qu'il y a les noms, je mettais. Des jours qu'il y a les noms, je mettais. Mais aujourd'hui, là, on va tout envoyer. Ok, on va tout envoyer. On va tout envoyer. Et puis, en plus de ça encore, des témoignages à l'appui. Je vais m'asseoir et puis on va écouter. On va écouter les dires des gens, les propos des gens. On va dire des gens qui sont d'après eux. Je dis bien d'abord, d'après eux d'abord. Pas d'abord en profondeur. Il y a deux camps. Voilà. Qui ont été abusés. Aujourd'hui, j'ai parlé de M. Cissé Lassana. Oui, Cissé Lassana, j'ai parlé de lui haut et fort. Cissé Lassana, c'est un homme politique. Un homme politique qui est actuellement en Côte d'Ivoire. Un homme politique qui est dans les histoires de terrain en Côte d'Ivoire. Un homme politique qui est début 2018 qui a rejoint le RHDP. Un homme politique qui a battu campagne à Port-Boué en 2017-2018 pour être candidat à Port-Boué. Cissé Lassana, son nom est actuellement dans l'affaire. Maintenant, comme je vais pas m'asseoir là, hein, dans les néants, j'ai fouillé, dans combien de jours, on me dit, ouais, John, donne les noms. J'ai dit les noms, voilà. Les gens à qui j'ai eu à parler, les gens à qui j'ai pas eu à parler, les gens à qui, qu'on s'appelle là, les gens qui sont proches de lui, mêlés à lui là, c'est sans état d'âme. Qu'est-ce que c'est état d'âme? C'est non pitié. Parce que j'ai eu même, voilà, on va dire l'appel, les gens qui m'ont appelé, John, bravo. Tu vois, on va dire c'est fort, c'est fort. Des gens, on va dire, au lieu, voilà, au lieu que m'appelle vraiment John, bravo. Donc, quand à la voix de ces gens-là, c'est-à-dire, personne ne va te dire quoi que ce soit. C'est pas les petits là, et tout le monde veut te dire, ouais, John, pourquoi tu parles? Vous pouvez plus rien créer. Parce que, actuellement, nous sommes dans une chose. Et quand on me dit, John, vraiment, merci beaucoup, car sans toi là, on n'aurait peut-être jamais mis main sur lui. Merci beaucoup. Et je suis pas le seul. Voilà, merci ici encore, hier, je l'ai dit. Merci à tous les gens qui ont travaillé dans l'ombre, tous les gens qui ont travaillé en plein jour. Ils étaient nombreux. Merci aussi à tous mes frères blogueurs. Merci aux tapoteurs, aux rachérisseurs, aux partageurs. C'est vous, à cause de vous, l'affaire est très loin. Si je peux faire une vidéo tout seul et puis la vidéo, il n'y a que moi seul. Mais grâce à vous, la vidéo elle va loin. Donc merci à vous. Merci à vous. Revenons à l'affaire essentielle. Ici là. Aujourd'hui là. Je vais d'abord un partage rapidement. Voilà. Aujourd'hui, j'ai vu Nina dans une là-bas dans un autre combat. Il y a un combat similaire à vos combats. Mais j'en viens. Demande-moi une minute. Voilà, partagez. Partagez. Voilà. Je sais pas moi. Aujourd'hui là, j'essaie dans une posture d'assistance, une posture d'écoute, une posture de, on va dire, je vais m'asseoir, je vais écouter. Mais, il faut qu'on soit clair. On soit clair. Si je vais m'asseoir, et puis il dit le nom de Cissé Lassana, c'est que, voilà, j'ai été en profondeur. C'est que j'ai été en profondeur. Voilà. Cissé Lassana a eu peut-être son nom dans l'histoire, mais j'ai été en profondeur. Cissé Lassana, qui est homme politique ivoirien, actuellement en Côte d'Ivoire. 2 secondes, j'ai un appel. Voilà. Et puis, chose que vous savez tous, hein, alors plusieurs fois je dis tous les jours, quand je suis en live, quand nous sommes en live, nous sommes écoutés. Et puis, c'est pas écouter, nous sommes écoutés. Voilà. Les gens qui m'envoient des messages, je vois vos commentaires. Moi, je suis pas dans un combat de Choupapi. Choupapi, même là, je vais le saluer. Je vais même saluer Choupapi, bravo Choupapi. Message Choupapi, parce que Choupapi même là, s'il n'a pas parlé dans l'affaire aussi, là, ça va faire aussi boum. Les clash d'affaires là, rend l'affaire lourd. Quand clash d'affaires, ça rend l'affaire lourd. Choupapi, merci beaucoup. Choupapi, pour moi, il n'est ni de près, ni de loin, ni de proche. Il n'a rien à voir dans l'histoire. Mais quand vous êtes embrouillé, on voit la tête qui est là, vous cherchez, on va dire le pied. La tête a été prise. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Mais allez les prendre, actuellement, Choupapi est à Port-Boué. Allez les prendre et envoyer là-bas. Moi, je ne parle pas s'il n'y a pas de preuves. S'il y a des preuves là. Je l'ai dit tout à l'heure à qui de droit. Tant qu'il y a des preuves sur qui que ce soit, la télé sera allumée. Voilà. Tant qu'il y a des preuves sur qui que ce soit, la télé sera allumée. Voilà. Si vous voyez, hein, je vais vous montrer. Voilà. Parce que je n'ai pas écouté. Voilà. Je vous ai dit, actuellement, j'ai un problème avec Ayouba. Il y a un problème avec Ayouba, un Nigérien. Un Nigérien qui est en Côte d'Ivoire. Qui actuellement s'accapare des biens, des terres des Ivoiriens. Mais c'est pas Ayouba le problème. Avant toute chose, quand il parle à l'os là, quand il parle au chien, faut parler aussi à l'os. Vous comprenez? Quand il parle au chien, faut parler aussi à l'os. Voilà, d'abord, j'ai pas d'abord à foutre d'abord mes frères ivoiriens.
Vous, les premiers vendus, vous, les premiers Tornini, c'est vous. Dès que vous avez fait un peu là, quand vous avez un peu la dalle, quand vous avez un peu faim là, votre bien vous vendez. Ça c'est clair. Quand vous avez un peu faim là, vous vendez tout et n'importe quoi. Vos champs de café cacao, vous vendez aux étrangers. Et puis vous venez vous asseoir pour pleurer, oui, et c'est pas nous, le monde a tout pris. C'est vous d'abord en premier lieu. Après vous devez m'aider le monde. C'est vous d'abord en premier lieu. Vous avez vendu vos terres aux étrangers. Vous avez donné, vous avez serré vos terres aux étrangers. Vous avez tout donné aux étrangers parce que quoi? Pour des miettes. Pour des miettes. Et puis aujourd'hui vous voulez pleurer que non, la terre là, les monde ont tout pris. J'ai fait ce combat là parce que il y a une chose. Voilà, j'ai pas d'Ayouba parce que Ayouba là, Ayouba il est dans l'abus. J'ai pas d'Ayouba parce que Ayouba là, quand il n'y a pas de quelqu'un là, quand il n'y a pas de quelqu'un, c'est que Ayouba, il t'a dit, c'est autre chose. Ayouba c'est autre chose. Tu peux prendre des hectares, des gens. Abidjan appartient à Ayouba. Comment ça se fait? Abidjan n'est pas point, je sais pas, point Djoula, un Bété, un Maouka, mais Abidjan appartient à qui? À un Nigérien. Abidjan appartient à un Nigérien. Un Aoussa qui quitte dans son village là-bas avec son argent, il vient maintenant, les Ivoiriens affamés lui donnent les terres. Les Ivoiriens affamés lui donnent les documents ivoiriens. La preuve, voici les documents ivoiriens ici de monsieur comment ça s'appelle là? Koro, le père de Poboué. Lui seul là, il est Agni, lui seul il est Baoulé, lui seul il est quoi encore? Nordis, lui seul, il a 3 noms en Côte d'Ivoire. Lui seul, qui a pris sa main, qui l'a envoyé dans une mairie, qui a signé les documents pour que Koro ait les documents ivoiriens? Qui a pris la main de Koro? Qui a donné les 3 noms différents à Koro? Koro arrive d'abord, quand Koro en Côte d'Ivoire, pas mentir, Koro, c'est les gens qui ont fait toute la vie en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire leurs parents ont fait toute la vie en Côte d'Ivoire. Mais Koro, il y a un problème sur M. Koro. Koro, il avait un nom qui s'appelait Ali Gira. Ali Gira devient après, comment ça s'appelle là? Adama, non pardon. Son premier nom d'abord c'est Adama Gira. Adama Gira. Est-ce que vous voyez? Son premier nom là c'est Adama Gira. Adama Gira se trouve un matin avec le nom de comment ça s'appelle là? De Ali Mara. Voilà, avec le nom de Ali Mara. Ali Mara se retrouve maintenant avec un nom du sud. On va dire un nom de l'est. Il amène avec un nom qui s'appelle comment? Voilà, c'est ici. Monsieur Kofi. Monsieur Kofi. Monsieur Kofi qui est là, c'est le bête de Poboué. Il s'appelle Monsieur Kofi. Monsieur Kofi Nzien. Monsieur Kofi Nzien, je vois sa pièce qui est là. Kofi Nzien a pour père, il a pour père, Monsieur Adjé. Pour père, Monsieur Adjé. Il y a un problème. Ce monsieur-là a pour père, Monsieur Adjé. Non. Attendez. Je vais faire une lecture propre. Voilà. Je vous dis son nom réel parce que quand l'écran est petit souvent, voilà, la lecture est petite pour moi, pas bonne pour moi. Voilà. Voilà. Son nom que vous voyez ici là, c'est Kwame Nzien. Kwame Nzien. Un Burkinabé d'origine qui s'appelle Kwame en Côte d'Ivoire. Il y a tous les noms au nord. Il y a non Traoré, il y a non Koulibaly, il y a non Konaté, il y a non Koné. Mais il n'y a pas Kwame au Burkina. Il n'y a pas Kwame Nzien. Il n'y a pas Nzien au Burkina. Et voilà, il y a tous les noms, hein. Il y a tous les noms si vous voulez. Il y a Fofana, il y a Traoré, il y a Koné, il y a tout ce que vous voulez, il y a tout. Mais Nzien Koné là, il n'y a pas Nzien au Burkina. On va monter, on va descendre, il n'y a pas un nom Nzien au Burkina. Mais quoi, c'est fait que ce monsieur là, il s'appelle Kwame Nzien. Kwame Nzien. L'image est là, la photo est là, c'est en grand. La photo est là. Voilà, la photo est là. Kwame Nzien. Ces documents ont été falsifiés en Côte d'Ivoire. Ces documents ont été faits en Côte d'Ivoire, authentifiés en Côte d'Ivoire. Il passe partout en Côte d'Ivoire, il rentre partout en Côte d'Ivoire, puis ça bouge pas. Il a un accent burkinabé, mais partout où il va là, il sort, il ramène ces documents-là, on dit non, ça s'appelle Kwame. Depuis quand il y a un Nzien avec l'accent burkinabé comme ça en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Jessie. Depuis quand il y a un Nzien avec un accent burkinabé en Côte d'Ivoire. On va aller plus loin. Nzien, tu es né où? Nzien est né, hein, le 20/09/1978 à Atakwa-Diokro. Tankesse. Voilà. Il est né à Atakwa-Diokro. Toujours encore les Baoulés. Voilà, toujours les Baoulés.
Voilà. Toujours les baoulés. Voilà quelqu'un qui même me dit encore, il y a comme au Burkina, il y a un Nzia au Burkina. Soyons sérieux, hein. On connaît tous les noms, tous les prénoms et tout. Vous ne voulez pas nous emmerder ici. Il y a un Nzia au Burkina. Ah. Il est né où? Attaque au Kro. Tant que c'est. Voilà. C'est pour ça qu'il dit que ce monsieur, quand il parle Agni là, son Agni là, c'est plus propre que ouais, son français. Son Agni est propre que son français. Il parle Agni propre. Il parle Agni propre. Ce monsieur là, quand il parle Agni, tant que tu as dit, tu es choqué. Dia, c'est Marmaillé. Dia, c'est la Douaï. Ok. Voilà. Document valable. Document établi. Document établi. Là, aujourd'hui, là, on s'est parlé, hein. Document établi quand? La quantité a été établie quand? Voilà, établi quand? Là, même, là, c'est la partie du film que j'adore. Voilà, parce que tout le monde sera allumé. Tout le monde sera allumé. La quantité a été établie le 6. Le 6. 07. Quelle année? Quelle année? Le monsieur, il a fait longtemps, il est dans les magouilles. Ça fait longtemps, il fracasse Abidjan. Ça fait longtemps, il bème Abidjan. Donc, écoutez bien. La quantité a été établie le 6-07. On travaille ensemble aujourd'hui. Quelle année? Voilà, quelle année? Voilà. Non, 1990, c'est trop long. Pas 2005. Voilà, vous voulez mettre ça sur quelqu'un. Voilà, il y a deux groupes. Il y a un groupe qui met ça sur un autre groupe, l'autre met ça sur un autre groupe. Mais aujourd'hui là, hein, tout le monde sera. Ok? Le document, oh, il y a quelqu'un qui a trouvé la bonne date. Mais j'ai dit ça tout de suite là. Établi. Il y a quelqu'un qui a trouvé la bonne date. Il y a longtemps, le monde a fracassé à Abidjan. Donc, depuis autant là, eux-mêmes savaient qu'il y a longtemps qu'eux-mêmes là, elle s'est gâtée. Voilà, c'est pareil. On dit le frère de Kome Bakari a eu ses papiers sous un pouvoir. Voilà. Je ne sais pas de qui il parle. Lui aussi là, il a eu sa qualité fait en quelle année? En 2009. En 2009. Valable jusqu'en 2019. Là, quoi, les frères à côté sont contents. Oh, 2009, c'est pas eux. C'est pas nous, c'est pas nous. C'est pas nous. Ils sont contents. C'est pas nous. Non, c'est pas nous. 2009, là, non, c'est pas nous. C'est ça. Voilà. Donc là, le document était, la quantité que vous voyez, il a été établi. Hein? Le 6-07-2009. Ok? 2009, en Côte d'Ivoire. Mais à ce moment-là, ce monsieur se faisait appeler. Voilà, il a pour nom Kwame Nzia. Qui est ton père? Qui est ton père? 2 secondes. Il va nous dire qui est son père. C'est la partie du film même mais qui fait rigoler. Monsieur Kwame a pour père. Monsieur Kofi. C'est drôle, hein? Regardez même ici, on voit. Monsieur Kwame a pour père. Monsieur Kofi. Son père à Kwame là, s'appelle Kofi. C'est-à-dire, tout ce qu'il a dit, c'est écrit devant vous, hein. Monsieur que c'est petit. Monsieur Kwame que vous voyez là, son père s'appelle Monsieur Kofi Adjé. Les frères Baoulé, aidez-moi. Adjé là, Adjé c'est un nom Baoulé ou bien c'est un nom Agni? Parce que tu vas prendre pour nom Baoulé et puis pour nom Agni, je ne comprends pas. Mais comme c'est même Akana, on verra plus loin. Son père s'appelle hein, Kofi Adjé. Ok? Maintenant, toi, là, qui est ta mère? Voilà, son père est né, hein, le 1-01-1930. Ok? Ça dépend directement que c'est Douaï. Voilà. Son père est né le 1-01-1930. Voilà, en haut, 1930. Voilà. C'est Atié. D'accord. Il a un nom Baoulé, un prénom Atié. Maintenant, qui est ta mère, monsieur Kwame? Qui est ta mère, monsieur Marat? Qui est ta mère? Sa mère, c'est en effet Madame Akwa Iyeboué. Voilà. Elle, par contre, sa mère est née le 1er 1946. Merci à nos services de renseignement. Merci aux gens qui sont en profondeur, qui ont envoyé les trous réels du monsieur. Vous comprenez?
Ce monsieur-là a pour nom. Comment toi t'appelles Kofi? Non, Kwame. Lui, son nom est ici. Hein. Son nom est ici. Voilà. Kwame. Son nom est ici, Kwame Nzian. Son nom est ici, Kwame Nzian. Est-ce que vous voyez? Kwame Nzian. Ok. Tu es né à Atakwadjokro. Kwame Kro. Établi où? Je te dis ça. Kwame Kro. Voilà. Établi où? Merci beaucoup. Très belle question. Voilà. Établi où? Voilà. Établi où? Voilà. Établi où? Devinez vous-même. Voilà. Pas ici à dire que c'est Doi. Vous-même là, dites-moi, papier ça là, ça peut être fait où? Établi où? Dites-moi, vous aidez-moi. Voilà, dites-moi. Document ça là, ça peut être fait où? À l'intérieur ou à l'extérieur ou en capitale ou où? Document ça là, peut être fait où? À Dabou, Poboué, tout le monde dit, c'est Glisio, hein. Mais ta beauté, je vous dis, voilà, Poboué, ça te fait où? Ça te fait où tes documents? Voilà. Documents ont été faits le 6, 7e mois 2009, hein? Voilà. Exactement. À Abidjan. Merci et puis à Abidjan. Bon, ils sont pas, l'argent est là, ils sont pas. Pendant qu'il n'est pas, le pied est là. Donc c'est à Abidjan que tout se passe. Donc c'est à Abidjan que le monsieur frapponnait. Et puis c'est à Abidjan que le monsieur donnait l'argent. Alors on dit qu'Abidjan est en sécurité depuis autant. Hein? Mais on voit que depuis autant, le monsieur a les bras longs. Le monsieur a les bras longs. Voilà pourquoi on dit la mairie de Port-Boué sort venir crier. J'ai dit encore une fois ici, la mairie de Port-Boué au courant de beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Les familles m'ont dit qu'ils ont des problèmes avec des vendeurs de terrain. Ils ont porté plainte à la mairie de Port-Boué. La Port-Boué au courant, Port-Boué ne réagit pas. Mais il veut réagir encore Port-Boué. Vous en Port-Boué là-bas, les parents ils payent des millions. Ils payent des millions. Les terrains sont revendus à 10 personnes. Vous ne réagissez pas. Vous ne dites rien. Mais là, quand nous on parle là, vous venez sur panel, vous venez parler nous sur panel. Port-Boué actuellement là où le monsieur vivait là, des familles, des gens ont payé des terrains à des gens et puis ces terrains-là sont vendus, revendus à d'autres personnes. Mais Port-Boué au courant parce que la famille m'a dit, comme quoi on allait à la mairie, on a posé à Port-Boué, mais rien n'est fait. Rien n'est fait. Vous voyez que moi, je me suis ça quoi? Vous avez menti. Je vous ai dit actuellement là, j'ai dit les appels que j'ai reçus. Ouais, petit John, mes félicitations. Il dit merci bien, merci beaucoup. Moi, j'ai dit la vie, j'ai souri seul. C'est vous, les vendeurs de terrain, des bandes là qui avaient venu m'emmerder. Vous mentez. Allons encore plus loin. Voilà. Quand on parlait, là, nous sommes au tribunal. Après le terrain là, on va aller pas à pas. Voilà. Donc, je vois des gens qui m'ont écrit. Voilà. Quand on parle de Port-Boué, ils se fâchent. Oui, c'est PDCI. Je m'en fous des PDCI. Moi, je m'en fous des PDCI. Même si c'est PPACI, je m'en fous. Même si c'est RHDP, je m'en fous. Si on parle de Port-Boué, je m'en fous. On va dire tel parti politique, je m'en fous de ça. Vous comprenez? Je m'en fous de qui gère la mairie. Je veux dire, c'est ce qu'elle connaît. Même si c'est RHDP ou PPACI, je m'en fous. Je viens étaler ce que moi je sais. Voilà. Maintenant, là, aujourd'hui, j'ai parlé de qui? Dans l'affaire aujourd'hui, là. J'ai dit clairement, il y a un ancien, hein, un indépendant qui voulait être maire de Port-Boué. Et ce monsieur qui voulait être maire de Port-Boué, il a perdu. Il a reçu le RHDP en 2018. Au nom de Cissé Lassana. Cissé Lassana, actuellement, il est dans des bruits. Dans un bruit. Mais Cissé Lassana en question, il est accusé de beaucoup de choses. Mais, la chose même, moi, j'ai fouillé pour voir si Cissé Lassana avait quelque chose à voir avec l'affaire de pédo de celui-là. J'ai fouillé jusqu'à j'ai vu vraiment. Ok, en fouillant, moi quand c'est bon, il dit c'est pas bon. Lassana n'était pas au courant. Il n'était pas au courant parce que ce monsieur Bella, quand lui, il finit de travailler avec monsieur, avec ses gars,
il dépose tout le monde, et puis lui, ça maintenant, fait sa vie, fait son djandjoué à côté. Il s'est maintenant ouvrir les besoins des enfants à côté. Donc, ses collaborateurs peuvent être informés. Quasiment même personne même savait même pas. Il venait en musulman, il venait en boubou, il venait on va dire en wahhabia, Dja c'est wahhabia Woubi. Il venait en wahhabia, Dja c'est wahhabia Bé. Il venait toujours en wahhabia, Dja c'est wahhabia pas possible. À bata. Dans lui son cas là, il lui a sali non de tout le monde. Il a sali non de tout le monde en réalité là. Comment on appelle là? C'est la sana côté Beya. Dans mes enquêtes, il dit bien dans mes enquêtes, parce qu'il dit haut et fort. Avant de sortir, je m'informe d'abord. Dans mes enquêtes, la ça n'était pas au courant d'affaires de Beya. Ok? Je veux dire ici, affaire de Yakou. Et Yakou n'était pas au courant. Ok? Ceux qui sont au courant là, j'ai dit là non. Mais chaque chose à son temps. Son nom, s'il te plaît, il va dire non. Si il dit non de quelqu'un là, c'est combien de jours que j'ai pas dit son nom ici. Je suis informé de beaucoup de choses, j'ai pas dit son nom ici. Voilà. Donc, je parlais encore une fois du wahhabia Woubi. Le wahhabia Woubi, en 2 jours, il a maigri. En 2 jours, il a maigri. 2 jours, lui-même, il a dit, ouais, tellement il est gawa. Un wahhabia gawa. Il s'assoit à Bobo. Au grain. Toi, tout le pays te cherche. Tout le pays te cherche. Toi, tu prends tes affaires, pour t'asseoir, à Bobo. Au grain. Non, là, c'est un vrai maudit. C'est un vrai maudit. C'est-à-dire, tout le pays, tout le Jamana te cherche. Quand tu prends des bagages, non. Tu dis, je suis Gbere, tu es Gbere où? Tu es Gbere au grain à Bobo. Pas possible. Voilà. Donc là, je vous ai dit, je vais comprendre une chose. Parce que des plaignants m'ont appelé par rapport au terrain du quartier Cissé la Paix. Et mais comme moi, j'ai aussi fouillé, qui dit vrai, qui ment et tout. J'ai les documents de vente à 1-2 personnes, j'ai tout. Pardon. Aujourd'hui là, les témoins là, vous allez monter, vous allez expliquer devant tout le monde. Maintenant, si vous me mentez, ah là c'est Doyi. Parce que j'ai eu. Parce que j'ai eu aussi à fouiller. J'ai dit dans ma vidéo, il y avait 800 victimes. 800 victimes, des gens qui ont été, qu'on appelle là, limite, abusés. Les gens qui ont pris leur jet, les gens qui ont été, ils ont pris leur terrain, et puis ça va nulle part. Est-ce que vous comprenez? On prend le terrain, puis on vend aux gens. Il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Je ne vais pas me taire. Voilà. Mais quand j'ai vu 800 personnes, il dit non, c'est faux. C'est faux. Mais ça, c'est petit. Ben, j'ai donné tout à l'heure Nina et puis les B52 parlaient de nos chantiers encore pire que moi. Ben, moi, mon chantier que j'ai actuellement là, c'est 42 hectares. 32 à 42 hectares. Est-ce que vous voyez? 32 à 42 hectares. Mais les dossiers que les Nina ont là, c'est encore plus bâtard. Mais 800 personnes abusées. 800 personnes qui disent comme quoi ils ont pris les jetons. 800 personnes qui m'ont appelé. 800 personnes. Non, je ne vais pas parler de tous. Hein. Voilà. Mais c'est un collectif. C'est un collectif. Voilà. Vous comprenez français. C'est un collectif. Donc quand tu parles déjà à la tête, c'est que tu as parlé déjà au groupe. Voilà. Ce groupe-là, de 800 personnes, ils m'ont dit comme quoi ils ont porté plainte. Et à chaque fois qu'ils portaient plainte, il y avait des menaces. À chaque fois qu'ils portent plainte, la fin ne va nulle part. Pas beau informé. J'insiste encore sur ça. Pas beau informé. Ils disent que pas beau informé, mais pas beau ne fait rien. Voilà. L'État est informé, tout le monde est informé, mais la fin ne bouge pas. La fin ne bouge pas. Voilà, la fin ne bouge pas. Mais comme aujourd'hui là, eux-mêmes, ils disent, ils veulent venir parler, avec qui viennent parler là, moi aussi là, j'ai enquêté. Voilà, j'ai enquêté. J'ai enquêté. Ils m'ont envoyé ici. Ils m'ont envoyé ici les preuves. Ok, je te reviens. Oui. Ah, vraiment, j'aime bien quand je suis... Vous suivez en classe, c'est très bien. Voilà. Je vous dis, merci beaucoup pour ton message, mais j'irai encore en profondeur. Le site que vous m'avez dit qu'il y avait 880... Attends, qui est con comme ça? Qui est bête? Qui est bête comme ça? Qui est bête comme ça? Qui est... Non, souvent je me demande des gens là, ils n'étaient pas sur le problème.
On dit 800 personnes. Tu vas demander 800 personnes. Où sont les preuves? Toi, je te juge, je te bloque. Parce que tu es pas aussi normalement. Ça a dit, comme ça, c'est abusé. C'est abusé. Aïe. Il y a des chantiers là, il y a plus de 1200 lots. Il y a plus de 7000 lots. Comment tu peux être dans le monde comme ça? Comment tu peux être dans le monde comme ça? Il y a des chantiers là, il y a plus de 10 000. 10 000. Alors, vous comprenez pourquoi je ne sais rien? Ok. Le site là-bas là, de Cissé l'appel là. Hein? Cissé l'appel là. C'est un site qui fait exactement 883 lots. Mais merci beaucoup. Parce que moi-même, j'ai appuyé. J'ai échoué le plus loin. Pour savoir le lot là, c'est passé comment. J'ai parlé à des gens. Ils m'ont informé que le jour où le site a été approuvé, Cissé a donné 94 lots. Si je ne me trompe pas, 94 lots au bain de Port-Boué. Il a donné 94 lots au bain de Port-Boué. Il a donné 94 terrains. 94 terrains, tiens, ça c'est pour toi. Oui, c'est pas loin de petit Bassam. Il a donné ça c'est pour toi. 94 terrains. Ça maintenant là, c'est maintenant que maintenant je suis dans le dossier. Qui a eu quoi? Ok? Cissé avait des problèmes. Cissé avait des problèmes financiers. Cissé était en prison. Quand Cissé est reçu à sortir, les gens qui l'ont aidé là, Cissé dit non, lui là, il va être reconnaissant. Voici la version que j'ai eue par quelqu'un, de quelqu'un, et puis les versions se croisent. Donc, c'est ça. Cissé était en prison. Les gens qui ont aidé Cissé à sortir là, ok? C'est les corons là. Les corons, le bain là, c'est eux. Voilà. Donc, Cissé sort. Ils vont maintenant prendre le lot. Ils vont prendre le chantier. Ok? Quand ils prennent le chantier maintenant là, Cissé dit comme quoi, ok, le site a été approuvé. Toi, Coron, le bain de Port-Boué, hein, le Balthazar là, toi, je te donne 94 lots cadeaux. Il lui donne 94 terrains. 94 lots. Ouais, cadeaux. On va le passer à pas. Tapoter. Alors, la télé est allumée. Tous les témoins sont là. Tout le monde écoute. Hein. Tout le monde écoute. Tous les témoins sont là. Tous les deux cas sont là. Attendez. Partagez. Il est où là? Partagez. Il lui donne 94 terrains. 94 lots cadeaux. Ça, c'est pour d'abord Coron. Quand il finit de donner ça à Coron, là, il y a une autre personne qui l'a aidé. Lui, là, il lui donne à peu près 45 lots cadeaux. 45 terrains. 45 terrains cadeaux. Ça, c'est pour toi. 45 terrains cadeaux, c'est pour toi. Ouais. Vous pensez qu'avec le terrain, là, c'est un jeu. C'est un jeu. Il lui donne 94 terrains cadeaux. Vous comprenez? Maintenant, quand il finit de donner ça encore là, il y a un autre gars encore à qui il donne. Il donne encore un nommé. Il s'appelle comment? Attendez, je vous dis son nom. Il dit son nom. Voilà, un connaît à qui il donne à peu près une vingtaine de terrains cadeaux. Il donne une vingtaine de terrains cadeaux à Koné. Ok? Il donne des terrains sur cadeau à Koné. Voilà, ça c'est les gens qui l'ont aidé à sortir de prison, les gens qui l'ont aidé financièrement. Donc il leur donne des terrains. Il y a un qui a eu 94 le cadeau, ça c'est les bains de Port-Boué. Ok? D'autres ont eu 45 le cadeau, il y a un autre qui a eu une vingtaine de terrains cadeaux, tout ça. Maintenant lui, Lassana, si c'est Lassana, qu'est-ce qu'il a eu dans l'affaire? Tapoter, hein? Oh là. Voilà. Donc, lui maintenant là, lui il a eu à peu près, hein? Lui-même, il a au moins 400, voire 500 terrains juste sur le site cadeau.
vendent des trucs. En gros, tu vois, ceux qui vendent là, ils revendent et ils revendent. Donc, si tu envoies l'argent là, je me demande comment ils font pour avoir d'autres papiers encore pour donner et que c'est pas suivi derrière, quoi. Parce que les terrains qui étaient là-bas, c'était déjà sous la main de quelqu'un. Ayouba ou bien Ayoub, là, il est quitté où? Donc, pose-toi la question de savoir. Il y a, bon, je ne veux pas citer les personnes qui sont là-dedans, hein, mais toi, il faut comprendre. Donc, les gens qu'on va voir, même les chefs des villages, ils sont impliqués. Il y en a beaucoup qui sont en prison aussi, hein, tu sais ça? Si c'est le côté de Ayouba, côté d'Ayouba là, tu vois, le chef du village là, hein, de Mossoul là, il est impliqué dedans. Le chef du village de dossier d'Ayouba là, ça c'est, là, je ne sais pas quoi arriver sur Ayouba. Là, d'abord, on était d'abord sur les témoignages de Cissé la paix là, voilà. D'abord, Ayouba là, le chef du village est impliqué dans l'affaire d'Ayouba. Parce que quand le chef du village devient chef du village de Mossou, il y a encore des problèmes. Le chef dit que comme quoi toutes les terres appartiennent non, le roi, le roi, il dit que toute la terre appartient au roi. Parce que eux c'est la première famille là-bas. Donc des gens, je suis un pourquoi tu fais des choses. Mais tu as monté mon frère. Donc, c'est eux qui ont vendu d'abord les terres d'abord en premier lieu à Ayouba. Le dossier est compliqué. Et maintenant, Ayouba encore. Non, t'inquiète pas, c'est un dossier qui arrive, c'est pas encore là à 100%. C'est là. En fait, ce que tu as écrit en haut, tu vois. C'est pourquoi je suis monté pour dire non, pour te dire, regarde, ils vont essayer de te bimber pour te caler, machin, tout ça, tu vas recevoir des messages parce qu'il y a trop de fautes dedans. Je te jure que nous-mêmes, regarde, moi, c'est mon domaine, ça, là, en fait. Et il y a beaucoup de sorciers, je te jure, il y a beaucoup de sorciers dedans. Je dis, même ton propre terrain, on dit non, il faut miser d'abord, avant de pouvoir voir ça, avant d'aller faire d'autres trucs, avant qu'on le mette dans le guide. En gros, tu peux acheter un terrain avec un chef de village. Quand il s'en va là, il s'en va avec son guide. Le deuxième qui vient là, il vient avec un nouveau guide qui est vide. Non, il faut miser. Il dit même commissaire, hein, tu vas au ministère, tu vas aux impôts, tout ça là, c'est gay. T'as compris? Même tout ce qui vient acheter derrière là, c'est un réseau de dingue. Tu vas comprendre après. Quand les gens vont monter pour témoigner devant toi là, tu vas comprendre. Et c'est juste pour ça, bon, moi je descends et puis renchérir en bas là-bas. Je suis mieux là-bas, tiens. Allez, à plus. Ok, reste en bas. Bon, vas-y Ben. Donc, c'est Ben Chuko. Oui. Je viens sur le problème de Cissé de la paix. D'accord. Bienvenue. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci. Comment ça va? Oh, par la grâce de Dieu, on ne se plaint pas. Ça va, on dit alhamdoulilah. Ok, Ben, voilà. Tu es quoi là-bas, dans le coin de la paix? Ben, l'autre Ben, pardon, Ben, c'est fais ton micro, Ben. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Okay. Ouais, moi, mon problème, c'est quoi? J'ai acheté deux lots à Cissé de la paix. Je peux dire, depuis 2015. C'est mon père qui était, je peux dire qu'il était intermédiaire, parce que moi, je suis ici en France. Allô? Allô? Vas-y, continue. Voilà. Donc, moi étant en France ici, les promoteurs sont allés voir mon père et ils ont eu à parler de ça avec mon père et mon père m'a contacté. Et quand il m'a contacté, j'ai dit, ok, papa, il n'y a pas de problème. C'est la raison qu'on vient à l'aventure, c'est pour pouvoir préparer notre avenir. Donc, j'ai payé 2 lots là-bas. Et au début, quand ils ont expliqué, vraiment, je connais pas l'histoire du foncier, mais je voulais des terrains déjà prêts. Donc, ils ont dit non, il n'y a pas de souci. Donc, quand j'ai payé les lots, j'ai dit à mon père, bon, va verser comment on appelle, des camions de sable. On va commencer à taper les briques, on va commencer. À l'époque, mon frère, mon Ben. Oui. Ben. Oui. À l'époque, tu as eu tes 2 lots à combien? C'est important. Tes 2 lots à combien à l'époque? À l'époque, moi, j'avais payé mes 2 lots, c'était à... comment ils avaient dit 5 millions, un lot. Mais moi, j'avais dit, bon, ok, moi, je peux vous payer immédiatement 2 lots à 3 500 000, 2 lots à 3 500 000 et un lot à 3 500 000. Donc, j'ai payé mes 2 lots à 7 millions. C'était sur place. Parce que, voilà, cash. Moi, je les avais proposé cash. Ok. En fait, je demande ça parce que si tu es monté sur le panel là, je pense que c'est venant du groupe là-bas que tu es monté sur le panel. Si je ne me trompe pas. Oui. Merci beaucoup. Oui. Voilà. Je pense que, je ne sais pas si tu seras la seule personne à venir intervenir.
Parce que j'étais informé comme quoi vous allez intervenir. Donc j'attendais que vous montez, venez intervenir. Parce que moi aussi j'ai eu des informations contraires à ce que vous allez dire. Donc là, c'est des choses délicates. Donc il faut dire réellement qu'est-ce qui s'est passé. Je t'écoute, je ne parle plus. Vas-y mon frère. Oh, donc, ok. Moi étant, comme je vous dis, moi étant en France, vous savez, au début, parce que nous tous les benguis, on faisait la vente des voitures. Comme on disait, France Revoit. Donc c'est ce que je faisais. Et donc quand ils m'ont parlé de projet, j'ai dit, bon, ça m'intéresse. Moi, je cherchais même des lots dans un carrefour pour pouvoir faire, au début, hein, un pack auto. C'était mon projet, faire un pack auto. Donc, 2 lots de 600 mètres à un pack auto, idéal. Ils ont dit, il n'y a pas de souci. Et en plus, je vous dis, en plus, les promoteurs, je ne sais pas si j'ai le droit de dire leur nom. Dis les noms. Ok. Bon, il y a Cissé, comment on dit Cissé Lasagne là. Oui. Il y a, comment on appelle, il y a un autre, Aladji. Oui. Ça veut dire, c'est des gars qui étaient comme les enfants de mon père, père à son âme. Les gars partaient chez nous à la maison. Les gars faisaient tout avec mon père et ma mère. Et je vous dis, ma mère, j'ai eu à parler avec ma mère qui m'a dit, si c'est son petit frère, ils viennent tous de la même région. Donc, elle sait que ma mère me dit, elle sait comment l'Europe est dure, elle peut pas me faire marcher avec quelqu'un qui n'est pas bien. Parce que c'est quelqu'un qui partait chez nous à la maison, s'asseoir, manger avec ma mère, manger avec mon père. Et donc, tu vois que tu peux même pas imaginer que ces gens-là vont venir tromper tes parents. On a fait ça, mon père est parti, ils n'ont même pas fait savoir mon père. Quand mon père est parti verser le sable quand j'ai envoyé l'argent, où on voulait taper les briques, ils ont dit non, attendez d'abord, il y a un problème. Les terres qu'on vous a données, le ministre a dit, il faut qu'on va retracer encore la route. Donc, attendez, peut-être on va vous déplacer. Je vous dis, les 2 camions de sable qu'on avait versés, on les a perdus. Parce que le temps d'attendre qu'on va nous donner un autre terrain, on a perdu les 2. Ils sont partis me donner un autre lot ailleurs. D'ici 2017, vous avez vu le président arrêter les activités de vente de véhicules. Donc, je n'avais plus les moyens comme avant. Donc, je n'ai pas pu attendre ce que je voulais. D'abord, mes premières idées, c'était pour faire un pack auto. Donc, il n'y avait plus d'une histoire de pack auto. Donc, je dis, bon, j'attends un peu. Les gars me rassuraient. C'est vrai que je n'ai jamais eu le contact direct de Cissé. Mais Aladji, lui, je l'ai vu plusieurs fois. Quand je partais en Côte d'Ivoire, quand mon père l'appelait, il venait. Mais il y avait une assurance totale. Ils avaient un autre, comment on appelle, une autre, des terrains à vendre à Beaunois. J'ai voulu acquérir des terrains là-bas aussi. Pour moi, c'était des gens sûrs. Après un jour, ils sont venus, je ne me rappelle pas de l'année, ils m'ont dit non, comment on appelle, les attestations qu'on nous a données, il y a un problème, il faut changer les attestations. Il fallait qu'on payait, je ne sais pas, c'était 350 000. J'ai dit, mais c'est pas normal. Si déjà que vous nous avez vendu les terrains, si on doit rechanger les attestations que vous nous avez vendues, c'est à vous de les changer. Ils ont trouvé quelque chose, vous connaissez bien nos parents, eux, ils n'aiment pas qu'on discute. Ils disent non, tu as payé des millions, c'est pas 350 000 francs qui va te créer des problèmes. Paye, j'ai payé mes 700 000. Ils ont fait des attestations pour moi. Ces attestations-là, après encore, avec ces attestations, ils ont dit personne ne doit faire le dossier technique si c'est pas eux-mêmes qui doivent faire le dossier technique. J'ai payé chaque dossier technique, on dirait que j'ai payé 200 000. 2 lots, ça m'a fait 400 000, j'ai payé. Une autre fois encore, on nous a rappelé encore. Bon, mon père était déjà, père à son âme, mon père est décédé, ma mère est décédée. Je suis toujours en contact avec ce dernier Aladji. Il m'a rappelé pour dire, ok, il y a un problème qui se passe. On dit, il faut racheter les attestations à 700 000 francs, un sur l'attestation. Je vous dis, j'ai fait partie, 1 400 000, je suis allé prendre encore mes... Ça veut dire, c'est comme tu es entré, je ne sais pas comment on dit, ça veut dire,
Cette histoire de terrain là, c'est comme si on allait s'arrêter sur le pont Fouet ou le pont de Gaulle, et puis on est en train de... Ça dit, moi je travaille ici, et puis j'envoie quelqu'un, elle va t'arrêter sur le pont, et puis jette mon argent. Ça veut dire, chaque fois, j'avais de quoi dire. Pour cette histoire de terrain là, même pour mettre les bornes, on m'a demandé, je pense que chaque borne devait me coûter 30 000 ou 50 000 chaque borne. Donc, moi, que j'ai 2 lots, ça me faisait 8 bornes. Il fallait que je payais pour pouvoir les mettre des bornes sur le terrain qu'ils m'ont vendu. J'ai dépensé comme ça jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je me trouve dans une situation ni queue, ni tête. Tu n'as personne avec qui communiquer. Tu n'es pas reconnu, je peux dire au village, je ne suis même pas reconnu au village. Personnellement, moi que je suis en France ici, mon père est décédé. Donc, l'ancien chef du village, je ne l'ai pas connu. Le nouveau, je ne le connais pas. Déjà, même que le nouveau ne nous reconnaît pas. Nous, qui avons... qu'on dit qu'on était sur l'ancien guide. Mais, vous voyez le problème de l'immobilier aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, avec tout ce que moi j'ai dépensé, aujourd'hui, je me retrouve sans rien. C'est-à-dire, j'ai passé ma vie en travaillant en France, à investir en Côte d'Ivoire, et aujourd'hui, je me retrouve sans rien. Aujourd'hui, je vous dis, moi, je vais à Abidjan, chaque fois quand je dois aller à Abidjan, je suis obligé de louer des appartements pour que moi et ma famille puissent séjourner à Abidjan avant de revenir. C'est que j'ai voulu éviter depuis des années. C'est pourquoi quand la première fois quand j'ai reçu votre vidéo, où vous avez parlé de ça, j'ai dit, mais lui, c'est qui? Comment? Qui lui en a parlé? Mais vraiment, c'est quelque chose de génial. Il faut que vraiment, prochainement, j'arrive à participer à ça. Parce que le problème, c'est quoi? On va accuser les promoteurs, mais nous-mêmes encore, les acquéreurs, souvent, on nous dit, il y a des acquéreurs qui jouent double face. On s'est levé, nous les acquéreurs, on s'est levé, je ne sais pas si c'est dit nous, ou bien certains acquéreurs, on s'est levé, on a créé un syndicat, on a créé un président, on a créé un bureau, mais il y a des acquéreurs qui sympathisent avec le président, qui sympathisent avec la secrétaire, et tout ce qu'ils vont dire, ils prennent et ils ramènent ça encore à l'équipe adverse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu n'as pas d'équipe adverse. Moi, je ne suis pas dans le groupe. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que l'équipe adverse là, ils sont nombreux et que c'est que j'apprends qu'il y a au moins 400 personnes qui ont eu que le problème est réglé. Maintenant, il y a une autre personne, il y a un autre groupe encore qui sont au moins 200 personnes qui est vous. Vos problèmes n'est pas réglé. Est-ce que ça là, qu'est-ce que tu en dis de ça? Est-ce que depuis que il y a le problème là, tu es allé à commencer au bureau là-bas? Moi, je suis allé au bureau. Parce que je suis allé au bureau plusieurs fois. Ça dit, c'est toujours... Si tu ne fais pas attention, tu vas au bureau, ils vont te faire enlever de l'argent. Moi, je suis allé en 2023. J'étais en Côte d'Ivoire pour mon mariage, en 2023. Et ils m'ont appelé, pendant mon mariage, ils m'ont appelé que ils ont pris un avocat. Ils ont pris un avocat. L'avocat est en train de chercher une solution pour... nous qui sommes dans, il y a un îlot, qu'on nomme îlot 20, nous qui sommes sur îlot 20, comme ils ont clôturé notre parcelle, il y a un avocat qui est en train de faire un papier au niveau du ministère pour qu'on puisse venir casser, juste casser l'entrée pour qu'on puisse venir utiliser notre terrain. Parce que moi, mes 2 terrains sont sur îlot 20. Îlot 20, c'est pas construit, mais ils ont clôturé. Donc, on m'a dit de payer 200 000. Je suis parti. Pendant mon mariage, j'étais en train de me marier. J'avais dépensé. J'avais fait mes calculs avant de quitter en France. J'ai retiré 400 000 de mon argent. Je suis au bureau de Koumassi. J'ai versé. Quand j'ai versé, je vous dis, 6 mois après, j'ai appelé pour demander qu'est-ce qui se passe. On dit non. Le projet qu'on a lancé, l'avocat avait besoin d'une somme. Comme l'avocat avait besoin d'une somme, on a parlé de ça. Vous êtes 2 ou 3 personnes qui ont payé. Donc, l'avocat a pris l'argent. Ils vont pas dire qu'il n'a pas pris. Ils disent l'avocat a pris l'argent. Il a commencé les dossiers. Comme les autres n'ont pas payé, le dossier s'est arrêté en cours de route. Donc, ça veut dire quoi? On peut pas te rembourser ton an que tu as versé.
Donc, c'est comme ça roule. Donc, ça veut dire réellement, tu ne sais pas. Ça veut dire, réellement, hein, ça, tu sois là. Moi, c'est comme si c'est un rêve, quoi. Pour moi, personnellement, quelqu'un qui est prudent, mais je l'accepte un peu, comme c'est mon papa qui est devant, je l'accepte un peu. Vous voyez, les gens d'avant, ils avaient l'honnêteté, ils se disaient que non, on peut pas faire ça à quelqu'un qui mange avec toi, qui vient chez toi, quelqu'un qui t'appelle papa. Sinon, de moi à eux, ils ne pouvaient pas me faire ça personnellement, parce que ce que j'ai vécu dans ma vie, avec les voyages que j'ai fait, les cultures que j'ai connues, ils ne pouvaient pas me faire ça. Mais bon, c'est mon père qui était devant. Je vous dis, tout dernièrement, j'ai essayé d'entrer en contact même avec Cissé. Je ne sais pas si ça fait 3 mois, 4 mois, on m'a donné son numéro, j'ai essayé d'entrer avec lui pour qu'on puisse échanger. Il n'a pas décroché. Il m'a fait savoir qu'il y a, il a un de ses commis qui m'a fait savoir qu'il y a c'est comment on appelle un titre foncier. Qu'il y a un titre foncier sur si simplement il le veut. Donc, pour moi, faut pas, je vais m'inquiéter. Et moi, c'est juste, comment ils appellent la même? Moi, c'est juste, une mutation. Ils vont faire pour moi, pour que j'aime l'eau. J'ai dit au monsieur, j'ai dit, bon, ok, moi, je vais entrer en contact avec Cissé, parce que comme Cissé, ma mère m'a dit qu'elle le connaissait. Donc, faut dire à Cissé que c'est l'enfant de monsieur Dambélé qui est à Paris. Donc, tu vois, faut lui dire ça. Et voilà, comme ma mère m'a dit, c'est son petit frère, qu'il n'y a pas de problème. Donc, moi, pour moi, si on disait ça, peut-être il allait essayer, mais il m'a jamais pris. J'ai essayé pendant des jours, après j'ai laissé tomber l'affaire. Donc là, moi, personnellement, j'ai qu'un seul, comment on appelle, je m'appuie aujourd'hui que sur l'association, quoi, que sur le syndic qu'on a mis en place. En fait, à part le syndic, je suis perdu. Ben, oui. Ton terrain t'a pris en 2015. Le terrain, tes 2 lots sont estimés aujourd'hui à combien? Mais je sais même pas, je suis pas en Côte d'Ivoire, je sais même pas combien ça vaut. Tu connais pas, tu sais pas combien ton terrain évalué à combien aujourd'hui? Ok, parce que ça fait quand même. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce que toi tu veux actuellement? Tu veux quoi actuellement? Mais moi, c'est mes lots. Moi, je veux juste avoir une maison pour dormir quand je vais en Côte d'Ivoire avec ma famille. C'est pour. Aujourd'hui, c'est ça. Je vous dis, j'ai loué une villa à Bassam aujourd'hui. Et étant en France ici, chaque mois, moi, je paye 250 000. Étant en France. Parce que, je vous dis, en tant que petit musulman, je vais pas quitter chaque fois ici avec ma famille, aller prendre des maisons, comme on dit, maisons Bengis ou des hôtels, où plusieurs personnes sont allées coucher avec des femmes dessus. Voilà, la manière que j'ai été éduqué, on m'a déjà dit que c'est sale. Donc, pour ça, pour me protéger ma famille, je suis obligé de louer une villa à Bassam à 250 000 chaque mois, que je paye. Et je peux faire 2 ans, 3 ans souvent avant de partir en Côte d'Ivoire. Vous voyez ces gâchis-là? Oh, donc ce problème, c'est ça, quoi. Pardon, pas toi, Ben Zebest. Ferme ton micro, mon frère. On écoute une histoire. Tu as parlé. Tu as parlé. Donc, voilà un peu l'histoire, quoi, de Cissé de la Paix. Bon. Ok. En fait, voilà. En fait, moi, j'ai une autre histoire. Voilà, une autre histoire. D'abord, j'écoute et après, voilà, je vais faire le. En fait, l'affaire, ça va se régler degré. C'est-à-dire, en force même, ça va se régler. Ça va se régler. L'affaire va se régler. Là, ça va se régler. Ce qui est dit là, ça va se régler en force. Voilà, s'il n'y a pas de débat, ça va se régler en force. Mais il faut juste que j'écoute bien des versions. Parce que il y a une autre version que j'ai d'abord de l'histoire. Voilà pourquoi je dis que j'écoute d'abord tout le monde. Ben, avant que tu parles, on va laisser d'abord Trévis parler. Trévis peut parler. Trévis, tu as la parole. Trévis, famille, on t'apporte. Allons rapidement à 100K. Visez l'objectif, on partage. Trévis Scott. Oui. Vas-y. Bonsoir tout le monde. Non, vraiment, c'est-à-dire que moi-même, j'étais en train d'écouter pendant que les gens parlaient, parce que moi,
j'ai voulu vraiment m'investir sur un terrain. Mais après, mon seul, j'ai pris peur. Voilà, j'ai pris peur. Je suis allé même jusqu'à croiser la dame, même la propriétaire du terrain. On a échangé, tout ça. Le lendemain, même, je devais venir lui verser l'argent. J'avais l'argent sur moi. Mais je sais pas pourquoi. Pendant qu'on était en train de parler du prix, même tout ça, après, moi, j'ai commencé à me sentir un peu bizarre. J'ai commencé à douter un peu. C'est-à-dire, je ne savais pas, mais j'ai commencé à chercher des conseils. C'est-à-dire, j'ai voulu que quelqu'un me conseille un peu. Donc, j'ai eu peur au fait de m'investir parce que l'histoire des terrains à Abidjan, vraiment, c'est très délicat. On peut te bouffer ton argent même, puis ça va nulle part. Vraiment, tu prends combien de temps à économiser ton argent et puis ça va comme ça pour une affaire de terrain à Abidjan, vraiment, ça fait peur. Ça fait peur même. À écouter vraiment les personnes sur le panel, je crois que vraiment, c'est de faire beaucoup attention, quoi. Voilà, pour des personnes qui veulent s'investir maintenant, qui veulent acheter des terrains, vraiment, c'est de faire beaucoup attention parce que les gens sont très méchants. Les gens sont très méchants. C'est tout ce que j'avais à dire aux personnes, à donner comme conseil aux personnes, quoi. D'accord, merci beaucoup, merci. Donc, Ben the Best. Ben the Best, tu es là? Ben the Best. Il ouvre son micro, il est dans le bruit. Mais c'est pas grave, on va parler le chef du village. Non, le chef de la famille n'a qu'à parler. Voilà, lui, il a des informations. Chef de famille, tu es là? Vas-y, chef de famille. Ouais, John, on dit quoi? Salut Nina Lyon, salut Linda. Au fait, là, affaire de terrain, là, c'est très, très compliqué. Moi, je suis en Europe ici depuis 2021, j'ai acheté 3 terrains. J'ai acheté 3 terrains sur le site de Cissé la Paix. Comme mon frère, il a dit là, tu sais, c'est les parents qui sont devant. Les parents, ils n'ont pas la même vision avec nous, comme ils sont un peu âgés. Chaque fois, on t'appelle, on te dit non, on doit faire ce document, tu envoies de l'argent. On t'appelle. D'abord, les terrains même, le monsieur, c'est même pas son nom qui est sur le terrain. C'est monsieur Kwame là. C'est pas son nom. Il met le nom de plusieurs personnes. Il met le nom de sa femme, il met le nom de ses amis, il met le nom de plusieurs personnes. En cas de problème, parce que moi, j'ai eu à échanger avec lui. En cas de problème, il se débarrasse, le terrain ne l'appartient pas, et puis, bon, les lots qui sont à son nom, ils prennent, et puis le reste, ça reste, parce que ça, ils disent que ça l'appartient pas. Parce que c'est pas son nom qui est là. Il est 3e personne, 4e personne. Moi, mes attestations sont ici. Il y a son nom et il y a le nom de ses amis. Et c'est pas bon. Pour moi, c'est un de ses amis, il l'a mis. Et puis après, il y a mon nom qui vient. Après, il y avait 2 groupes. Il y avait 2 groupes qui luttaient sur le terrain. Après, ils pensent qu'ils sont allés en justice. Il y a un groupe qui a gagné. Et le groupe qui a gagné, ils ont dit qu'ils allaient faire les ACD. D'abord, ils allaient faire les ACD. Et si eux-mêmes, ils allaient faire le document. Nous, on n'avait rien à faire. Eux-mêmes, ils allaient faire. Et après, quand les documents ils allaient sortir, on allait payer 4 millions, 4 millions ou 5 millions encore de plus. Pour comme dans le document final. Après, il y a d'autres qui n'ont pas accepté. Nous-mêmes, on était ici. Bon, moi, j'étais ici. Comme moi, c'est mon père aussi qui est devant. On n'a pas accepté. Et après, ils ont diminué. Ils ont dit 3 millions et quelques. On a dit, d'accord, si les documents, ils sortent, on va prendre. Après, ils ont fait une réunion. Ils ont dit non, les documents qui doivent sortir là, ils vont vous donner les nouvelles attestations. Ils vont donner directement les attestations de droit coutumier qui va avec les dossiers. Là, avec ça, ça serait plus simple. Dès qu'on va avoir les attestations de droit coutumier, là, nous, on peut lancer directement nos ACD. On a payé encore, moi, j'ai payé 2 millions. Ouais, j'ai payé 2,3 millions et puis 2 millions 2 fois. Après ça, ils ont retardé encore, ils ont tourné avec le dossier. Ils n'ont rien donné de concret. Quand tu les appelles, non, si quelqu'un est sur le dossier, comme actuellement les élections approchent, on va attendre encore. En fait, ils nous fait tourner, on ne sait pas où on va. Même, il y a même pas 3 semaines. Parce que même la première vidéo, moi, il était monté sur, je sais pas si c'est votre live ou qui. Quand ils ont dit que c'est un imam, il a dit non, ce monsieur-là, moi, mon grand frère m'a déjà envoyé son dossier. C'est pas un imam, c'est le gars qui nous vend les terrains. Il s'appelle un certain Kwame. Les gens disent non, on dit qu'il est comme ça. Il dit non, il s'appelle Kwame. Parce que moi, il y a ces vidéos ici. Mon grand frère m'a envoyé ces vidéos et il m'a expliqué le problème. Bon, chacun a dit ce qu'il pouvait dire. Après, moi, je suis descendu sur le panel. Comme je n'ai pas l'habitude de monter sur les panels là. Mais actuellement, même là, ce qui se passe sur le terrain, tous les documents sont bloqués et ils exigent que les gens aient qu'à payer une somme pour qu'on puisse leur donner les attestations de droit coutumier.
Vous voyez, c'est la somme, ils exigent. Maintenant, quand ils exigent aussi cette somme, quand tu veux payer, on te dit non, faut envoyer la somme. Et après, Monsieur Cissé va vous recontacter, vous allez au bureau et ils vont vous donner. Quand vous allez au bureau, le bureau dit non, et ils vont vous appeler Monsieur Cissé. Quand Monsieur Cissé serait d'accord et il va accepter, là maintenant ils vont mettre ton dossier, ils vont classer ton dossier, là ils vont commencer à faire tes papiers. Mais Monsieur Cissé, je pense qu'il est en complicité avec les gens du bureau. Il est en complicité avec les gens du bureau. Parce que moi-même, quand mes frères devaient aller payer le terrain, là, c'est au bureau, ils sont allés fesser de l'argent. Moi, j'ai payé mon terrain à 7 millions. J'ai payé mes 3 terrains à 7 millions, ouais, 21 millions et quelques. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas de papiers fiables au fait qui me... C'est dans le même lieu là, si c'est l'appel là. Oui, c'est l'appel là. Moi-même là, j'ai mon beau qui a construit R+4 là-bas. Il a construit 2 immeubles, il a construit R+4 et après il a construit, comment on dit ça même? Les duplex, il a construit duplex là-bas. C'est lui-même qui m'a encouragé de payer le terrain. Lui-même, il était dans le même problème, mais je sais qu'il est dans le même problème. Mais lui-même a dit, lui-même, ses papiers ne sont pas sortis, mais lui, il a construit. Tu vois, cette affaire là, c'est très, très compliqué. Même la dernière fois, moi, il y a un vieux qui m'a appelé, que je suis en train d'investir dans un terrain, qui d'arrêter parce qu'il y a un problème dessus. Quand moi, il a appelé mon grand frère pour lui demander, mais quel est le problème qui est sur le terrain? Il m'a dit, non, il n'y a pas de problème. Juste que, qu'est-ce que Cissé veut faire? Ouais, il a dit, Cissé, il a demandé que les gens aient payé 3 millions pour qu'on puisse les donner les attestations de droit coutumier. Mais qu'il faut pas, moi, je vais avoir peur que parce que, même ils sont allés dans le guide, ils ont vu mon nom dans le guide et il a vu tous mes documents là-bas, parce qu'ils ont fait une association. Et l'association là, il doit maintenant donner, chacun doit verser son document à l'association. Et c'est l'association maintenant qui va prendre tout en compte pour faire les papiers en global. Là, l'ACD en global va sortir, chacun va laisser son ACD. Donc, faut pas, on va avoir peur, quoi, qu'il n'y a pas de problème. Moi, il a dit d'accord. Il a dit d'accord. Et après, ouais, après, il m'a dit, ah, si c'est dit, il a besoin de 3 millions chacun pour chaque terrain. Il dit, mais pas payer 3 millions. Il sait même pas où on est. Il sait pas, il n'y a pas de tête, il n'y a pas que, pas payer 3 millions. Donc, on est resté dans ça, et puis ce problème est venu tomber dedans. Ce problème-là, que des pédocriminalités, est venu tomber dedans. Sinon, ce terrain, il y a plusieurs personnes. Normalement, au début, il y avait 2 groupes. Ils ont vendu le terrain à premier groupe. Après, il y a un deuxième groupe qui est venu encore, ils ont vendu le terrain. 200 là en justice, il y a un groupe qui a gagné. Moi-même, il y a les vocales même de mon oncle et de mon cousin là même ici. Quand je l'appelle tout ça là, c'est qu'il me dit, les messages, il m'envoie, il fait tout capture. Même son frère là, les documents même qu'il t'a envoyé là, sa pièce d'identité, moi-même, il y a des photos de ça dans mon téléphone ici. Les attestations villageois là, quand ils ont fait, ils m'ont envoyé les photos, tout est dans mon téléphone ici. Maintenant, on sait même pas où mettre la tête. On est là, on est au milieu comme ça. Bon. Non, moi, il me s'est dit personnellement, avec les élections, peut-être c'est pour ça qu'a fait que ça a été un temps mort. Peut-être après les élections, ils vont venir nous situer encore. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est un peu ça, quoi. C'est fort, hein. C'est très, très bien. S'il vous plaît, dans les commentaires, là, arrêtez avec les émoticônes de colère, là, s'il vous plaît. Franchement, c'est... Donc, s'il y a des questions aussi, que je peux répondre, je vais répondre et puis j'écoute en bas, non? D'accord, il n'y a pas de problème. S'il te plaît, il faut fermer ton micro. On t'a appelé plusieurs fois, tu n'as pas répondu. Ferme ton micro, s'il te plaît. Famille, on continue de tapoter. On continue de partager. Et puis, pour ceux qui n'ont pas encore pris le cœur du jour, le cœur orange, la team orange, voilà, visez l'objectif. Il faut qu'on sécurise le live. Voilà, nous avons la visite de Monsieur Soulé de Paris. Bienvenue ici. Bienvenue, Monsieur Soulé de Paris. Et je vous donne la parole, allez-y. Monsieur Soulé, ok, il est là. Elisa. Elisa, au revoir. Bienvenue, le boss de Nina. Le boss de Nina. Non, moi, je vais prendre le boss de Nina là aussi. Bienvenue, monsieur. Mais l'émotion aussi, le chef. Je vous salue à vos grades. Elisa, tu veux créer jalousie le soir là? J'ai demandé, puisque moi j'étais en direct tout à l'heure sur le dossier, je pense que on doit avancer, progresser, parce que je pense que vous avez vidé le dossier concernant cette vermine, cette capule qui est sur ce panel-là. Voilà, je vous dis le chapeau et je vous dis bravo par rapport à votre pugnacité et le combat que vous avez fait avec beaucoup d'efficacité et d'efficacité. Voilà, vraiment, il faut le connaître sur la toile.
Il y a du béret, hein, mais il y a aussi du constant et du contenant et du contenu par rapport à ce que vous faites. C'est très bien parce que ce qui démontre votre influence, c'est que les autorités réagissent et vous touchez du doigt les problématiques et c'est très bien. Chapeau bas à vous. Et donc, permettez-moi, on m'appelle légèrement. Bon, Elisa. Elisa, tu es là, s'il te plaît? Oui, je suis là, j'avais bougé, je suis là. Ok, tu me permets, j'ai des conversations très importantes. Je vais finir avec ce puis je parler, puis on va gérer ça, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, merci. Ok, à tout à l'heure. Famille, on continue de tapoter. Ben the best. Ben the best, tu es là? Oui, je suis là. Oui, je suis bonsoir, là. monsieur. Allez-y, vous avez la parole, allez-y. Oui, bonsoir, bonsoir. Je voulais intervenir un peu là, concernant, je ne sais pas comment je vais dire, celui qui fait le Boudakourou là. Puisque moi je suis né à Pauvre, j'ai grandi à Pauvre. Et ce monsieur, bon, il était un voisin, oui. Ça date un peu plus de 20 ans. Hein. C'est quelqu'un que je connais. Il travaille dans un kiosque. Mais sors dans le bruit, mon frère, sors dans le bruit, sors dans le bruit. Ok, donc je vais me déplacer un peu alors. Donc voilà, donc je vais me déplacer. Hey. Au suivant, Zès, vas-y. Je vais te déplacer, mais avant de prendre la parole. Moi, c'est les gens qui disent qu'ils le connaissaient là même. C'est ça qui me fait mal. Vous le connaissez, mais vous ne l'avez pas dénoncé. Ah. Monsieur Sissé, vous êtes là? Voilà, allez-y. Je suis là. Tu peux me donner 10 minutes. Je suis en train de conduire. Je serai à la maison dans 5 Ok. minutes. Il n'y a pas de souci. Étoile divine. Étoile divine. Bon, voilà, tu es le langage, on ne sait pas c'est fauteuil, c'est quoi, on t'appelle, pourquoi vous faites ça même? Ah, ça fait là. Oh, chouchou, vas-y si tu veux parler. Bonsoir, Moïse, Nina, ça va. John, comment vous allez? Mais oui, c'est ce que Nina vient de dire, hein, sincèrement. Ben, si c'est pour dire ce que tu viens de, la phrase que tu viens de sortir, c'est pas la peine de parler, s'il te plaît. Parce que tu vas énerver le monde. Concernant comment on appelle les terrains, là, moi, je pense qu'arrivé un moment, il faut que les mesures soient vraiment prises. Parce que là, arrivé un moment, nous-mêmes, les Ivoiriens, on aura plus de terre, en fait. Sincèrement, quand on dit la vérité, hein, d'autres vont nous dire que nous sommes xénophobes, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que peu importe la personne dans son pays, là où il est, il ne voudra pas qu'un étranger, ou bien même quelqu'un qui a été naturalisé, vienne chez lui pour prendre près de combien d'hectares lui seul. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même chez lui, même celui qui est sur la photo, même chez lui au Burkina. Même eux-mêmes, que ce soit ceux du Niger ou au Burkina, peu importe d'où ils viennent. Ils ont été naturalisés et tout. Oui, ils ont été naturalisés. Oui, ils ont l'amour du pays. Ok, j'espère bien qu'ils ont l'amour du pays. Parce qu'il y a nos frères ivoiriens qui n'ont pas l'amour du pays. Mais néanmoins, même s'ils sont intégrés, comment, c'est pas normal. Tu ne peux pas dire que tu as l'amour du pays et puis toi, cela lui prend combien d'hectares? Tu te dis pas que sur un chez qui tu es venu là, comment ils feront pour avoir des terres? Ben Chico, pardon, ton micro. Voilà, tu te dis pas, ceux chez qui tu es venu, ceux même qui t'ont accueilli sur les terres, tu penses même pas à eux pour se dire, ah, c'est moi, je prends près de combien d'hectares, mais eux-mêmes qui sont propriétaires, combien ils auront après? En fait, arrivé à un moment, c'est méchant. C'est vrai que quand tu vas parler d'autres, tes frères ivoiriens vont te traiter de xénophobe et tout. Mais c'est pas grave, je m'en fous. Je suis pas xénophobe. Ce sont les Africains comme nous. Voilà, nous sommes tous Africains. Mais arrivé à un moment, ce qu'on ne peut pas accepter qu'on nous fasse chez nous, faut pas non plus venir faire ça chez les autres. C'est pas bien. C'est être méchant, en fait. C'est méchant de faire ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Faut qu'arriver à... Ah, mais les hommes, là, fermez vos micros, non? Ah. Arrivé un moment, il faut que ça s'arrête, au fait. Sincèrement, il faut que ça s'arrête. C'est pas gentil de faire ça. C'est pas bien. Si tout est pris, bon, arrivé un moment, nous-mêmes les Ivoiriens, on va aller où? On va aller où? Parce que comme on dit dans la vie, on est mieux que chez soi. Tu peux aller partout où tu veux dans le monde, mais le comportement que tu peux faire chez toi, là, tu ne peux pas faire ça ailleurs. Ça, c'est clair et net. Parce que tu sais qu'il y a des choses que tu peux pas faire parce que ce n'est pas ta terre. Et c'est normal.
Et c'est normal. Même les Gabonais, quand on dit lorsqu'on va au Gabon, c'est marqué Gabonais d'abord. Mais c'est chez eux. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Tant que ça ne fait pas du mal à un être humain, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, c'est chez eux. Voilà, c'est la politique à eux, ils ont raison, ils font ce qu'ils veulent. Tant que ça, comment on appelle, ça fait du bien à la population gabonaise, basta. Ça va vraiment arriver un moment, il faut que ça s'arrête. Et il faut que moi, j'ai parlé ça, mais il faut que je parle aussi à mes frères, même ivoiriens. Là. Arrêtez de vendre les terres, là. Arrêtez. Vous avez vos frères ivoiriens, lorsqu'ils viennent acheter les terrains dans votre main, vous leur dites tel prix. Vous haussez le prix, parce que vous savez qu'ils ne pourront pas payer. Vous faites exprès pour hausser le prix, et vous savez que lorsque vous allez aller vers d'autres personnes, eux, ils pourront payer parce qu'eux, ils ont un réseau. Ils ont un réseau, tous ces hectares qu'ils ont là. Vous croyez que c'est lui seul qui a payé? Non, ils se sont cotisés à plusieurs pour pouvoir prendre tout ça. Mais en tant qu'Ivoirien, tu as quel réseau? Tu sais avec quel frère ivoirien tu vas aller cotiser pour venir acheter tous ces hectares? Tu peux pas. Mais entre eux là, ils ont un vaste réseau, donc ils savent comment chacun va mettre pour pouvoir prendre tous ces hectares. Arrêtez, quand vous voulez vendre la terre ivoirienne, quand vous voulez vendre là, s'il vous plaît, essayez de vendre un peu moins cher à vos frères, pour qu'ils puissent aussi en bénéficier. Hein? Ça c'est quoi ces manières? Vous dites que vous avez l'amour du pays, vous êtes patriote, mais c'est que dans la bouche. C'est que dans la bouche. Quand on se dit patriote là, c'est pas les actes qu'on voit si tu es patriote, si tu aimes vraiment ton pays ou pas. L'argent fait que nous les Ivoiriens, nous sommes devenus cupides. Nous sommes devenus cupides à cause de l'argent. C'est pas si c'est la pauvreté qui fait ça aussi, c'est quoi? Mais à cause de l'argent, nous les Ivoiriens, je suis Ivoirien, donc je me mets dedans aussi. Même si je ne le fais pas, mais je vais me mettre dedans. La pauvreté a fait que nous sommes devenus cupides. On est prêt même à tout pour avoir de l'argent. C'est la pauvreté aussi. Et moi, bon, ceux qui vendent les terrains, là, moi ceux-là, mais je trouve qu'ils font... Excuse-moi, Ange. Oui, oui. Jean, elle est trop ivoirienne, mais elle est trop ivoirienne. C'est un crime d'être ivoirien. C'est un crime d'être ivoirien. Amila Soraya. Mais c'est votre faute si toi, tu n'es pas ivoirien d'origine. Je ne vais pas les gens le soir, là. À mon sang, là. Ah, mais c'est pas la phrase, c'est pas ce que je viens de dire. C'est toujours mes frères ivoiriens qui sont venus me traiter de xénophobe. C'est comme ça, non? Même quand tu faisais des lapsus, ça. C'est pareil, ils viennent t'écrire en bas pour t'insulter. Voilà. C'est pas parce que je défends mon pays que ça veut dire que je suis xénophobe. J'ai le droit. J'ai le droit. Même ceux qui viennent faire ça chez nous, là. Chez eux, là-bas, quand l'Ivoirien se trompe pour aller faire ça, vous allez voir, ils vont lui montrer qu'il n'est pas chez lui. Ils vont lui montrer qu'il n'est pas chez lui. Et puis c'est normal, c'est chez eux, donc ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Donc pourquoi nous, les Ivoiriens, lorsqu'on parle, tout le monde entier, tous nos frères d'à côté, tout le monde entier, on va dire, oui, les Ivoiriens, vous avez dit que vous êtes hospitaliers, donc du coup, oui, il faut assumer. Oui, on est hospitalier parce qu'on a un grand cœur. L'Ivoirien comme ça. On aime l'homme. Mais c'est pas parce qu'on aime l'homme que vous allez venir tout dévaster. Et nous-mêmes, on va rester où? Parce que lorsqu'on ira chez vous, vous allez nous montrer qu'on ne sommes pas chez nous. Donc, arrivé à un moment, c'est que vous ne voulez pas que nous, on fasse chez vous. Venez pas faire ça aussi chez nous. Nous ne sommes pas des moutons. Oh, nous ne sommes pas des moutons, en fait. Oh, arrête de m'appeler. Nous ne sommes pas des moutons. Nous ne sommes pas des moutons. Arrivé un moment, arrêtez. Surtout mes frères là, ce sont eux-mêmes qui m'énervent. Ceux qui vont vendre les terrains là. Hein? Moi, il y a une personne qui est montée sur mon panel un jour quand je faisais des genres de live là. Il est venu dire qu'il allait acheter un terrain à son propre frère ivoirien. Il lui a dit, le prix qu'il lui a donné lui-même, il a dit que lui ne peut pas payer, qu'il baisse un peu le prix. Il a dit que non. Mais quand c'est comme ça, là, comment vous voulez que vos frères ivoiriens, vos soeurs ivoiriennes puissent acquérir des terres? Ben non. Et ils n'ont pas assez d'argent. C'est qui ils vont aller voir pour dire que viens, on va cotiser ensemble pour aller payer le terrain? Et qui va accepter? Vous savez combien de personnes qui sont prêtes à cotiser ensemble pour aller acheter des hectares? On peut les compter, hein. Alors que eux, c'est comme ça, ils fonctionnent. C'est pour ça que vous voyez qu'ils ont des hectares, on ne peut même pas compter. Arrivé un moment, il faut arrêter. Arrêtons ça, arrêtons. Et moi, je m'en fous. Hein, mon frère, il va voir ma soeur, il va me traiter de xénophobe. Je n'ai rien à cirer, je m'en fous. Je défends ma nation, je défends ma patrie parce que j'aime mon pays. Point barre. De la même manière aussi, ils tapent sur la poitrine pour dire qu'ils aiment leur pays. Nous aussi, on aime notre pays. C'est quoi? Arrivé un moment, il faut arrêter, quoi. Oh, c'est saoulant, c'est énervant et tout en même temps. Hein? Vous allez faire qu'à cause de vous-même, les Ivoiriens vont fermer leur cœur. Parce qu'à arriver un moment, on va se dire que si on continue comme ça, nous-mêmes, on ne sera plus chez nous. Vous allez te dire que oui, mais toi, tu es chez les autres. Oui, nous sommes chez les autres, mais chez les autres, là, où nous sommes, là, on ne se comporte pas comme ça. Mais ça arrive depuis que ça Qui ça encore? Voilà. On va se dire que c'est comme ils vont dire que oui, toi, tu es à l'étranger, ou vous êtes à l'étranger, vous parlez comme ça. Oui, nous sommes à l'étranger, mais là où nous sommes, là, on n'a pas ce genre de comportement parce que nous savons que nous ne sommes pas chez nous. Donc, il y a des limites qu'on a. À un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter, au fait, il faut arrêter. Celui qui a me traité de xénophobe, je m'en fiche. Je n'ai pas fait de mal à quelqu'un, je défends ma nation. Point barre. Ça n'en déplaise qui veut.
être xénophobe là n'est pas un crime. Voilà, n'est pas un crime. Voilà, parce que quand... Vas-y maintenant, vas-y. Voilà, je disais que ce monsieur, je le connaissais plus de 20 ans. Et à tout à l'heure, il y a la dame là qui a intervenu, qui a dit que ouais, ce qui la énerve, c'est les personnes qui disent qu'ils le connaissaient. Mais elle ne dit rien en fait. Parce que moi je le connaissais, il n'était rien, il n'avait rien. Il venait dans un kiosque. Voilà, c'est un homme qui se débrouillait, voilà, et puis il cherchait parce que je connais un peu son histoire. Mais son histoire, ça c'est pas mon problème. Mais moi, ce que je sais, c'est ce que je vais dire. Et tout un chacun est libre de dire ce qu'il pense et ce qu'il sait. Mais il ne faut pas dire ce que tu ne sais pas, ce que tu n'as pas vu. Moi, je l'ai connu. C'était un voisin, bon voilà, il vendait dans un kiosque où quand on passe, on prend un petit café. Au fur et à mesure, après, bon, il est rentré dans... Bon, il faisait un peu, tu vois, les jeunes venaient vers chez lui, il faisait comme, bon, un démarché de marabout, un truc en fétichisme façon là. Donc, voilà, un peu. Chacun a sa vie, au fait. Bon, les jeunes venaient vers lui. Bon, il était comme un démarché de féticheurs, de marabouts, façon là. Mais en son temps, bon, il n'y avait pas à faire de broutage des jeunes là qui faisaient, il n'y en avait pas. Après, quand il y a eu le phénomène des broutages, bon, les jeunes, voilà, ils faisaient les broutages. Après, bon, ça ne marchait plus, voilà. Donc, ils sont rentrés dans le fait de fétichisme. Donc, c'est un peu ça. Les jeunes partaient vers lui. Bon, dans la vie, chacun se débrouille comme il peut, mais bon, d'une manière bien, mais bon. Et lui, après, bon, moi, j'ai déménagé, bon, j'étais à Makori. Mais à Port-au, je ne manque pas. Chaque jour que Dieu fait, je suis à Port-au. Quand je le vois, bon, c'est un bonjour, bonsoir. Je vois qu'il bon, il a percé, comme on le dit, hein, tout un chacun aspire à progresser dans la vie. Mais arrivé à un moment, c'est quelqu'un, il est rentré dans la vente des terrains. Et il travaillait avec Cissé La Paix. Mais aujourd'hui, souvent, quand moi j'entends parler, on dit oui, les gens vendent les terrains, quoi. Bon, vous savez, vous voyez les gens quand on gruge en fait des terrains là. Ce sont les gens qui aiment le cadeau. Quand je dis cadeau, c'est quoi? Quand tu arrives, tu vois un terrain et que le terrain là, ça vaut ce terrain de 10 millions. Toi, tu veux avoir, toi, on te propose ça à 3 millions, 2 millions. Et puis tu veux payer. Mais tu t'attends à quoi? Oui, c'est un peu ça au fait. En fait, le terrain là, c'est ça. Mais lui, il allait se mettre avec Cissé, il vendait les terrains, il se débrouillait. Et les jeunes là, vous voyez tous ces jeunes qu'on dit il a fait ce qui, voilà, comme on ne peut pas prononcer sur les réseaux. Il n'a pas forcé quelqu'un. Au fait, c'est quelqu'un, il avait ses moyens. Bon, les jeunes là, ils sont des envieux, ils étaient des petits brouteurs, ils aiment la facilité. Ils partaient vers lui et il les proposait. Bon, vous savez, dans ce pays-là, ce phénomène-là, c'est pas interdit. Hein. Vous savez, le mal, là, il est à quelque part. Mais cherchez à voir où se trouve le mal pour pouvoir quand même intervenir. C'est le matin, vas-y, madame. Oui, allô? Vas-y. Nous a fatigués ici pour parler. Tu allais dans le bruit, tout ça pour ça. Vas-y, Ben. Ok, moi je voulais reprendre la parole parce que j'ai vu la sœur parler tout à l'heure. Nous, nos combats un peu, c'est quoi? C'est vrai qu'on parle des étrangers. Moi, je ne veux pas trop qu'on lance la pierre aux étrangers. Je m'explique. L'étranger n'est pas propriétaire de terre en Côte d'Ivoire. Le problème de Cissé de la Paix, c'est quoi? Nous qui avons acquis les terres depuis, on va dire, 2013 là-bas, ou 2012, l'ancien chef du village avait fait notre guide. Malheureusement, c'est tombé qu'à un moment où lui, il devait partir, il devait avoir un nouveau chef. L'ancien chef étant ivoirien. Cissé étant ivoirien. L'ancien chef, il fait
son programme tranquillement, sans l'idée de nuire à qui que ce soit. Malheureusement, son temps est passé, il passe, il y a un nouveau chef qui arrive. Ce nouveau chef, il est ivoirien. Il se lève, il dit ce que lui, son frère ivoirien a fait, lui, il ne reconnaît pas. Le guide que son frère ivoirien a fait, et puis il a déposé au ministère, là, lui, il ne reconnaît pas. Donc, lui, il va